les gens, il n'y avait pas de haine. Vous êtes totalement défavorable en fait à ce qu'on appelle la déradicalisation, enfin vous n'y croyez pas. Ça ne marche pas du tout. Vous le dites, non, mais ça, vous le dites haut et fort. Pourquoi? Parce que je pense que c'est des gens, ce sont des criminels, d'accord, mais des criminels de guerre. Je pense que ce qu'ils commettent, ce sont des crimes contre l'humanité. Le radicalisme islamiste, c'est un fascisme, d'accord. Et je pense que de toute façon, quand la Syrie sera libérée, on verra qu'ils ont commis des charniers, des exécutions de masse. Donc ça sera un nazisme. Il faut le combattre et croire. Alors il y a eu des analyses de fait récemment encore, parce que j'ai saisi Marisol Touraine il y a 3 mois en lui disant qu'est-ce qu'on fait, parce qu'ils vont, ceux qui vont rentrer, comment est-ce qu'on fait, etc. Donc ils ont essayé de faire des réunions, mais les psychiatres disent mais on ne peut pas psychiatriser des criminels de guerre, c'est impossible. Donc la radicalisation... Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Il faut les mettre en prison. Les prisons sont faites pour ça. Il faut les mettre en prison, c'est là où c'est compliqué. Il faut, en étant en prison, vous êtes favorable, vous, pour une justice d'exception? Ah, de toute façon, il y a une justice d'exception. Nous sommes en guerre. Donc moi, je suis pour, de toute façon, qu'ils soient neutralisés, comme on dit. Jusqu'à la peine de mort? C'est la neutralisation de la guerre. C'est-à-dire que des gens qui seraient susceptibles en Syrie de tuer d'autres Français et de revenir, il vaut mieux les neutraliser avant qu'ils reviennent. Je ne sais pas comment on fera. Neutraliser, ça veut dire tuer? Ben, les tuer, bien sûr. C'est ce qui se passe, c'est la guerre. Et je préfère qu'ils soient tués en Syrie plutôt que de revenir en France et tuer et de faire des massacres dans des salles de spectacle. Il y a un moment... Et s'ils reviennent en France, on les tue aussi? Non, ça s'appelle la prison. Ça s'appelle la prison. On ne peut pas déroger au droit en France. Et la peine capitale n'existe pas. Mais il faut les garder en prison. Et les centres de déradicalisation ne fonctionnent pas. Ni au Danemark, ni ailleurs. On ne sait pas faire. Mais est-ce que vous pensez qu'il faudrait que davantage les musulmans, enfin les personnes de confession musulmane prennent la parole? Ah oui. C'est-à-dire il faut faire naître, bon, moi je suis complètement athée, mais leur religion, elle a besoin de se moderniser. Ils ne peuvent pas laisser le radicalisme islamiste se développer. On le voit avec des imams qui font des prêches totalement délirants dans des mosquées. Il y a plein de mosquées qui ont été récemment fermées. Les frères musulmans et les salafistes, il faut les combattre. Mais c'est à cette religion-là, sous le chapeau de la laïcité, elle doit se moderniser. Ils ne peuvent pas rester avec Mais faut qu'ils fassent le ménage. Mais comme la religion catholique a fait le ménage et essaye de garder à bonne distance de la réflexion le radicalisme catholique, bien qu'on sent qu'il revient actuellement de manière très active dans la campagne de M. Fillon. Mais il faut combattre le radicalisme religieux sous toutes ses formes.